Et yo tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très bien, écoutez, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo colo, écoutez, parce que la dernière vidéo on avait fait un petit unboxing concernant les feutres acryliques à la mode, les qu'on a sur Shein, et j'ai craqué et j'ai voulu les acheter. Cette vidéo je tourne à la suite du coup de cette unboxing où on a aussi découvert le tome 11 et le tome hiver, et je vous avais dit pour les tester, on va les tester en vidéo, on va commencer à faire un nouveau colo, et c'est tombé sur le sur le colo numéro 62. Entre temps j'ai eu le temps de choisir mes petits feutres et on va commencer tout de suite pour vous donner mon avis. Voilà. Même si je pense que niveau avis Emma, vous savez déjà un peu comment, voilà, par rapport à tous ceux qui ont essayé, vous savez un peu, voilà, l'avis général, mais ce n'est pas grave, écoutez. Je revérifie bien quand même de pas me tromper, parce que il y a quand même pas mal de blanc et ça serait con que je dessine par exemple ce petit flocon alors qu'il ne fallait pas. Alors, on va commencer par le numéro 4. J'ai évidemment tout noté. Je vous ferai un petit résumé aussi dans une autre vidéo si vraiment ça rend bien et qu'on me le demande quel feutre j'ai utilisé. Voilà. Alors, aussi désolé si vous entendez du bruit de fond. C'est-à-dire que les voisins, enfin, nouveau propriétaire est en train de faire des appartements dans une ancienne maison. Et donc, il y a un peu de bruit. Voilà. Donc, comme c'est un feutre acrylique, on mélange bien. Et je vais aussi essayer de bien, voilà, centrer la chose. Et donc, on va commencer ici. Je pense qu'on va faire un petit carré ensemble. Hop. On va essayer de faire ça. En sachant que c'est pas mal de bleu et un tout petit peu de vert. Et là, il y a les oreilles de tic ou de tac, je ne sais plus. Il faut que je regarde la solution après. Je crois que c'est tic. Parce que en une demi-heure de vidéo, ça va être compliqué de faire une grande partie. Surtout que acrylique, si on veut qu'il y ait le moins de traces possible, il faut faire 2 couches. Donc voilà. J'ai très hâte de commencer. Il y a mon chat qui arrive, voir ce que je fais. J'ai très hâte de commencer, mais en même temps, il me regarde en disant mais tu parles à qui? J'ai très hâte de commencer, mais en même temps, je stresse un peu de savoir le rendu que ça peut avoir. Tu sens le feutre. Bon, du coup, le numéro 4, c'est un bleu. Un bleu très... Alors, j'ai essayé sur notre feuille. Sur une feuille d'idée de cadeau pour une amie. Je peux pas vous le montrer parce que si elle regarde la vidéo, eh ben, son cadeau sera un peu montré. Mais du coup, c'est un bleu ciel en fait pour faire le tour. Enfin, le ciel. Il y a quel bleu? Il y a le bleu ciel, il y a un bleu très clair pour faire la neige, et il y a un bleu plus foncé pour faire un bleu un peu grisé pour faire l'ombre de la neige. Voilà. Alors, j'essaye de me concentrer, et ce qui est bien au premier abord, c'est que vu que c'est une pointe broche, en allant tout doucement, la pointe elle peut être très fine, et donc on peut vraiment aller dans les recoins. 4. Évidemment, il faut bien prendre son temps, faire bien les tours. Et puis au moins, ça permet aussi ensemble de vous montrer un peu ma façon de colorier, parce que forcément j'aime bien ça. Ça me détend, ça change de la broderie. Puis on voit vraiment le colo vierge se créer. Hop, on va déjà colorier cette première partie.
Voilà, il va falloir aussi que je prenne en main le colo, hein. Enfin, le colo. Le feutre, parce que bah, je ne sais pas comment on colorie avec un feutre pareil. Je sais pas s'il faut faire des ronds, je sais pas si faire des petits traits, je sais rien du tout. Ouais, du coup, là, on va attendre que ça sèche. Déjà, vous voyez, ça fait très peu de traces, hein. Puis après, hop, on va repasser une deuxième couche. Et c'est très pratique, vraiment, cette mine. Déjà, elle se désintègre pas à force de colorier dessus, comme pas mal de mines qu'on peut avoir. C'est fluide, c'est très très fluide. La peinture, elle sort très bien, ça fait pas des gros paquets. C'est très agréable. Hop, je fais morceau par morceau pour le coup. Tac, là il y a un autre flocon. Je fais le tour bien des flocons pour éviter de les colorier, ça serait bête quand même. Hop. C'est très agréable. Franchement, ça change des feutres à eau, déjà c'est plus rapide. Et tac, un petit trait là pour s'arrêter de faire le tour. C'est très pratique. Ils ont mis du Johnny à côté en musique. Ça met l'ambiance dans le quartier. J'espère aussi que cette vidéo, bah, vous allez pouvoir aussi vous mettre devant un petit colo, un petit loisir créatif, le temps qu'on papote avec vous et que je ne bah, écoutez mon ressenti sur cette expérience qui, ma foi, est fort plaisant. Si vous avez l'occasion et les moyens de pouvoir vous les procurer, vous pouvez. Après, le truc que j'ai eu du mal, pour tout vous avouer, c'est pour trouver les deux marrons. Parce qu'il y a un marron pour le visage de Tic et Tac et un marron pour le pelage. Et j'ai eu du mal à trouver bah, la bonne teinte de marron. Parce que bah, en 168 couleurs, bah, il n'y a pas toutes les couleurs possibles. Alors, on voit encore quelques petites traces, mais à la deuxième couche, ça va s'estomper. Je ferai les deux là, avant le trait. Et voilà. En tout cas, ça va très vite à sécher, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Je vais refermer le bouchon entre temps. Bon, vu que j'en mets partout à chaque fois, j'en ai plein les doigts. Je suis très content, hein, très content. Évidemment, quand tout sera sec, je repasserai une deuxième couche par-dessus. Donc voilà, première impression, bah, j'aime beaucoup, écoutez. J'aime beaucoup. Après, ce qui est pratique, c'est de faire petite zone par petite zone. Les petits détails, bah, ça va vite, on repasse vite dessus et c'est sympa. Le problème, c'est que là, les grosses zones, bah, on peut très vite voir les traces vu que bah, hop, on fait des grandes surfaces. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est que comme c'est de la peinture, on voit plus les traits dans le sang.
je sais que les feutres très clairs, il faut repasser 2 voire 3 fois en tout cas pour le jaune dessus, pour plus voir du tout le jaune. Mais après voilà, ça il faut vraiment être très maniaque sur ces colos. Et c'est pas ce que je recherche le plus, moi c'est plus la trace quoi. Après c'est sûr que ne plus voir du tout les traits en dessous et de faire vraiment une vraie peinture ou donner l'impression que c'est une impression, que ça vient d'être imprimé, bah franchement c'est plus agréable que d'autres. Et ce qui est pratique, c'est que bah déjà ça gondole pas, et de deux, ou en tout cas on sent que la page est plus trempée, on va dire. Elle est pas sec mais elle est pas là à gondoler et ça passe pas à travers. C'est très pratique. Après, à voir quand on va repasser la deuxième couche et voir si quand quand on fait le colo derrière, bah ça trouve pas en fait. Hein. Au bout de la deuxième couche, deux couches de chaque côté, est-ce que ça fait rien. Donc là, on va repasser une nouvelle couche. Et ce qui est très pratique, c'est si on se trompe de couleur, vu que c'est de la peinture, on peut repasser par-dessus. On fait pas des vieilles traces au niveau des stylos ou enfin des crayons. Hop, je suis très concentré. C'est même le seul truc où je suis concentré pour bien faire mes. Je suis plus concentré à faire ça qu'à être en cours pour le coup. Comme je sais qu'il y a aussi des amis qui sont intéressés pour faire du colo, bah, je leur dirais bah tenez, prenez ça. C'est sympa, ça fait pas de traces, ça coûte. Enfin, il faut quand même les sortir en les 50 balles, on est bien d'accord. Mais pour la qualité que ça rend et alors peut-être que je m'y prends très mal au niveau de la peinture. Peut-être qu'il y en a qui vont voir ça, qui savent comment on colorie et qui vont dire mais il nous fait un carnage. Peut-être. J'en suis désolé. On voit quand même beaucoup moins les traces. Hein. Bon, on va continuer petit à petit. On va faire le vert, tiens, aussi. On va faire le 795. Tic, tic, tic. Hum.
Côté se mettre à chanter. Ils chantent très mal. Ça sent fort la peinture par contre. Il faut aimer l'odeur de peinture, hein, je vous préviens. Tac, tac. Ce qui est compliqué, c'est que vu que la caméra elle est juste ici, je peux pas mettre ma tête comme j'aimerais. Donc pour bien faire les contours, c'est très compliqué. Bon, après c'est une prise en main. Et là le meilleur c'est d'arriver, tac 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 tac. Ça y est, je vais me mettre à fond dans le colo. Après, j'ai du gel blanc. Si jamais je déborde sur le blanc. Ça rend tellement bien. Et là, vous voyez, il y a vraiment plus très peu de traces. 4, c'est le 4. Ah, peut-être là. Ah, j'aime beaucoup. Hein. J'aime énormément. Je suis amoureux. Ça y est. Non, vous le savez en plus la lumière, mais oui, ça fait très 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 peu de traces. Je suis très 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 content. Ouais, franchement, je suis impressionné par ça en fait. Hein. 639, tiens, on va faire un bout des oreilles, tiens. Je suis très content. Franchement, je suis impressionné par le truc. Hein. Je vais le répéter, mais franchement, ouais. Hop, et là, on va repasser une deuxième couche. Alors, vous n'êtes pas obligé hein, de repasser une deuxième couche hein, de ce que je remarque. Mais ça enlève, franchement, les 3/4 des traces. Donc, après, si vous voulez vraiment... je sais plus ce que j'allais dire. Si vous voulez vraiment ne plus du tout avoir de traces, je pense que ouais, il faut bien repasser partout, déjà de une. Parce que bah, ça se voit quand même pas mal.
C'est en train de nous mettre un fou d'amour de Johnny à côté. Faut pas avoir la main tremblante, hein, par contre. Par contre, je pensais que c'était un peu plus... que ça allait un peu plus vite. Et enfin un peu plus lentement justement. Mais c'est très bien comme ça, ouais. Par contre, ce qui est du coup, entre guillemets, dommage, non, mais parce que eux, c'est vrai, c'est que quand tu repasses, bah tu vois plus où tu repasses. Ouais, évidemment, il faut secouer une fois de temps en temps pour bien remettre de la peinture dans la mine. Et faire des petits ronds partout. Hop. On va pouvoir remettre un coup dans le 8. Ouais, franchement, ça rend très très bien. Je suis très content. Je suis très content. Là, on tourne, on est le 25 je crois. Ouais, je tourne, on est le 25, je suis très content. Franchement. Bon, après, la deuxième couche, elle est plus longue à sécher, mais c'est normal, hein. Franchement, vu qu'il y a déjà de la peinture par-dessus, bah, déjà le papier, il absorbe moins. Franchement, on sent qu'il y a du papier. Par contre, mettre peut-être un plastique, un truc, une fois que fini, parce que peut-être avec le frottement, voilà, ça va faire des traces, ça va l'user. Mais c'est très bien, franchement, il n'y a rien à dire. Je comprends pourquoi il y a cette hype autour de ces feutres. Franchement. Par contre, du coup, c'est un truc qui me rend très maniaque. Parce que la moindre trace que je vais voir qui est pas ouf, et ben je vais repasser par-dessus. Ouais. Ouais, je suis franchement très surpris, enfin, agréablement surpris. Mais du coup, voilà. Bon, on n'a rien fait, parce que la page, elle est encore grande. Mais j'espère en tout cas pour le bilan créatif. Et je suis en train de me demander, est-ce que je vais pas faire une vidéo spéciale, comme j'avais pensé au début, où je vous montrais tous les 5 colons environ de fait, les avancées colo, parce que bah, il y en a déjà pas mal de faits. Il y en a qui sont en cours, il y en a que j'ai jamais, enfin que j'ai pas encore fini depuis quelques mois, mais il faudrait que je les reprenne. Mais du coup, vu que ça va me redonner l'envie de dessiner, est-ce que je ne ferai pas une vidéo sur où je vous montre l'avancée peut-être par mois, je ne sais pas, des colos. C'est pas sympa parce qu'en vrai, bilan créatif c'est bien, mais ça mélange un peu tout. Et au moins, voilà, je expliquerai mieux en détail ce que j'ai pris comme feutre, etc., etc. Ça peut être cool de le mettre en bilan créatif, je le montrerai vite fait, mais je ferai plus en détail une vidéo, voilà, avec les feutres, les machins, les trucs, ça peut être très sympa. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que elle vous aura plu. Je vous mettrai l'avancée sur Insta, je vous ferai une petite page Insta colo où je mettrai tous les colos que j'ai fait depuis le début, etc. Que ce soit feutre à eau, crayon, voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Je ferai un copier-coller de l'ancienne vidéo, j'enlèverai juste le tome 11.
Et puis voilà, je pense que le prochain cours que je partirai, ça sera dans le tome 11. Puis voilà. En tout cas, à très bientôt tout le monde. Ciao, bisous, bye bye.